On y va avec la section 1.4, section 1.4 où on va parler de collecte de données. C'est la dernière section du chapitre 1. Ensuite de ça, on pourra commencer à traiter les données statistiques qu'on va avoir ramassées. Donc, dans cette section-ci, on va commencer par définir ce qu'on appelle la base de sondage. Ici, je vous rappelle qu'on cherche à collecter des données, on cherche à construire des échantillons. Donc, on se donne une définition de base de sondage parce que cette base-là, elle va être utile lorsqu'on va vouloir construire notre échantillon. En réalité, ce que ça va être pour nous, la base de sondage, c'est une liste avec laquelle on va pouvoir construire notre échantillon. Pensez à la liste de tous les Québécois et Québécoises pour construire un échantillon pour un sondage quelconque de Statistique Canada, par exemple, ou de Statistique Québec. Idéalement, cette base de sondage-là, on veut qu'elle soit exhaustive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On voudrait que cette liste-là contienne toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse avoir des données nécessaires dans notre étude statistique. Idéalement, c'est une liste qui est complète. C'est pas toujours le cas. Mais si on est capable d'aller chercher une liste complète, on veut avoir cette liste-là pour en construire la base de sondage. Ceci étant dit, avant de se lancer dans les méthodes d'échantillonnage, on va commencer à définir un peu qu'est-ce qu'on veut comme échantillon, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme caractéristiques sur notre échantillon afin d'avoir une bonne étude finalement statistique. Donc on commence par la qualité d'un échantillon. On va parler de ce qui détermine la qualité d'un échantillon et on va voir qu'il y a plusieurs petits détails qui viennent s'ajouter pour qu'on ait un échantillon qui est vraiment d'une très bonne qualité. On commence par la représentativité de cet échantillon-là. Donc un échantillon représentatif, qu'est-ce que c'est? Représentatif, représentation, qui représente, c'est quelque chose qui va bien représenter notre population. On pourrait associer ça à un modèle réduit, en réalité, de la population. Donc, on va retrouver les mêmes proportions dans notre échantillon que dans notre population. Supposons qu'il y a un type d'individu dans notre population qui représente 20% de la population. Dans notre échantillon, il faudrait qu'on ait 20% de l'échantillon qui est constitué de ce type-là particulier. Dans les notes, vous avez un exemple qui est très intéressant, qui est une chaudrée de palourdes. Donc, vous avez, par exemple, 25% de palourdes dans la chaudrée. Imaginez que ça, c'est notre population. Donc, si on a 25% de palourdes dans la chaudrée, on voudrait avoir environ 25% de palourdes dans une cuillerée. Ici, la cuillerée, donc ça représente quoi? Ça représenterait notre échantillon. Ce qui veut dire que chaque bouchée que vous allez prendre, ou chaque cuillerée que vous allez prendre de votre chaudrée de palourdes, devrait contenir environ 25% de ce que vous aviez initialement pour que ce soit représentatif de la population. De cette façon-là, vous avez un goût qui est plus uniforme, un goût qui représente vraiment ce qu'il y a au complet dans votre population, dans votre chaudrée dans ce cas-ci. Ceci étant dit, à ça va s'ajouter une autre définition qui va être très utile, très importante lorsqu'on veut faire un échantillon qui est de qualité, de bonne qualité. On va parler des échantillons avec remise et les échantillons sans remise. Donc, imaginez que vous avez un sac de billes, des billes noires et des billes blanches, peu importe. Lorsque vous allez choisir votre échantillon, vous allez aller piger dans votre sac des billes pour construire un échantillon de votre sac de billes. À ce moment-là, si vous faites un échantillon avec remise, chaque bille qui est dans l'échantillon et dans la population initiale pourrait se retrouver plus qu'une fois dans votre échantillon. C'est-à-dire que lorsque vous allez piger une bille, vous la prenez en note et vous la remettez dans le sac. On fait une remise dans notre sac initial. Donc c'est là le avec remise, on remet ce qu'on a déjà pigé dans la liste qu'on peut choisir. Donc on va dire que si on a des individus dans notre base de sondage, ils peuvent se retrouver plus qu'une fois dans notre échantillon avec remise. Ce genre d'échantillon-là, c'est un échantillon qui va être associé à un échantillon de moins bonne qualité. Parce que si on pige toujours exactement la même personne, exactement le même individu, notre échantillon va être absolument pas représentatif finalement. Si on va chercher une seule personne, ça ne représente pas grand-chose, à moins que la population ce soit une seule personne, mais là, c'est pas une étude qui est très intéressante. De l'autre côté, l'échantillon sans remise, on enlève la partie où on remet notre bille dans notre sac,
on y va directement là, en sortant une bille, on la prend en note puis on la laisse à l'extérieur du sac. Ce qui fait en sorte qu'un individu ne peut être présent qu'une seule fois dans notre échantillon. On ne peut pas avoir plus qu'une fois la même personne ou le même objet dans notre échantillon avec ce type d'échantillonnage-là. On va voir que les échantillons sans remise, ce sont ceux qui sont les plus de meilleure qualité avec remise et sans remise. Donc on va viser un échantillon qui est sans remise lorsqu'on veut un échantillon de bonne qualité. On va dire aussi que l'échantillon représentatif, c'est nécessaire pour être de bonne qualité parce qu'on veut quelque chose qui représente la réalité le plus possible. On veut quelque chose qui est fiable lorsqu'on fait une étude statistique. Donc, échantillon représentatif et échantillon sans remise, c'est les deux premières définitions qu'on va associer à un échantillon de bonne qualité. Il en reste d'autres, on les voit à l'instant. La prochaine définition qui va nous permettre de conclure sur la bonne qualité d'un échantillon, c'est ce qu'on appelle le taux de sondage. Ce taux de sondage-là, en réalité, représente quoi? Il représente la proportion de notre population qui va être incluse dans l'échantillon. Donc, on pourrait faire une proportion entre la taille de notre échantillon et la taille de notre population pour voir à quel point notre population est incluse dans l'échantillon ou quelle partie de notre population est incluse dans l'échantillon de façon mathématique. Évidemment, comme on veut avoir quelque chose qui représente le mieux possible la population, plus il y a d'éléments dans notre échantillon qui proviennent de la population, mieux c'est. Hein? Plus notre taux est grand, plus les résultats sont fiables, sont proches de la réalité. Donc ce taux de sondage-là, on le calcule facilement en faisant un rapport direct entre la taille de notre échantillon et la taille de notre population. Et plus ce taux-là sera grand, mieux ce sera. Donc plus l'échantillon est grand par rapport à la population, mieux c'est. Évidemment, si on veut représenter, par exemple, la totalité des Québécois-Québécoises, environ 8,3 millions d'individus, et qu'on prend un échantillon de 5 personnes, on s'entend que les résultats, on pourrait les mettre directement dans la poubelle. Ça ne sert à rien. Évidemment, on veut un sondage, on veut un échantillon qui va être pas mal plus représentatif, pas mal plus gros par rapport à la population, surtout si la population est très très grande. Donc le taux de sondage, c'est un indicateur de la qualité de notre échantillon. Finalement, avec cette dernière définition-là, on a tout ce qu'il faut pour définir ce qu'est un échantillon de bonne qualité. Donc, l'échantillon de bonne qualité, qu'est-ce que c'est? Si on résume, on a un échantillon représentatif. C'est la première définition qu'on a vue. La représentativité, ça s'associe aux proportions à l'intérieur de la population qui doivent se retrouver dans notre échantillon. Ensuite de ça, on veut un échantillon qui est sans remise, afin d'avoir vraiment des individus différents qui sont sondés, qui sont consultés. Et finalement, on vient de dire qu'on a un taux de sondage qui est, plus notre taux de sondage est grand, plus on a des résultats fiables. Donc on veut un échantillon qui est suffisamment grand, donc un échantillon assez grand. Là. Échantillon assez... Je vais essayer d'écrire des lettres que vous êtes capable de lire. Déjà que la qualité n'est pas incroyable. Donc échantillon assez grand pour obtenir un échantillon de bonne qualité. Donc si on a ces trois conditions-là qui sont réunies ensemble, on va voir qu'on va avoir un échantillon de bonne qualité. Bon, là pour l'instant, on a des définitions de ce qui nous amène un échantillon de bonne qualité, mais il va nous rester quand même à voir comment est-ce qu'on fait pour aller chercher quelque chose qui est représentatif. Sans remise, bon, ça c'est pas si difficile que ça, c'est grand non plus, mais on voudrait être capable de construire des échantillons qui respectent ces conditions-là. Donc, on va se lancer déjà dans la section 1.4.2. On va aller voir quelques techniques d'échantillonnage. Dans vos notes, vous avez un exemple ou plutôt un exercice qui est inclus directement dans le cahier. Allez voir ça. À la page 14, on vous demande d'indiquer si les échantillons sont de bonne qualité. Vous allez voir, vous pouvez vous amuser beaucoup avec ça. Surtout le premier, moi, ça me fait beaucoup rire celui-là. Donc, allez voir ça. Ça va vous permettre de travailler là-dessus. Si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas, écrivez-moi, on va pouvoir regarder ça ensemble.